Bonjour amis de la tomate. Alors bon, aujourd'hui on va parler un petit peu des conséquences des grosses chaleurs sur les pieds de tomates. Je vais vous expliquer un petit peu les problèmes auxquels on se heurte quand il fait trop chaud comme ça. Alors en ce qui concerne la tomate et les chaleurs, bon, faut quand même comprendre une chose, c'est que on cultive des tomates qui ne sont pas adaptées forcément à nos différences de température et tout ça. On va cultiver des tomates en Bretagne, à Lyon et tout, et en fait elles viennent de l'autre côté d'un autre continent, donc elles ne sont pas vraiment adaptées à nos fluctuations de température. Alors faut savoir que la tomate elle est à l'aise quand il fait entre 20 degrés et 30 degrés, pas plus. Quand vous arrivez à 35 degrés, la tomate elle est complètement paralysée, c'est-à-dire qu'elle va plus pousser, elle va plus. Là on a atteint des températures de 40 voire 42, 43 dans la serre, et là ça pose des problèmes au niveau de le plant est complètement paralysé, c'est-à-dire qu'il va plus pousser, alors que je vous avais montré à l'époque il poussait de 5 cm par jour. Là on a quasiment arrêté les bourgeonnages parce que ça pousse plus. L'autre effet de la chaleur, c'est que ça bloque la maturité du fruit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Plus il fait chaud, moins le fruit mûrit. Le plant est complètement paralysé. Après je reçois beaucoup de messages, les fleurs coulent, je comprends pas. Oui, mais c'est normal, la température ne favorise pas la pollinisation des tomates. Donc moi je vois sur mes haricots verts, même en plein champ là, ils sont en plein soleil, j'ai les fleurs qui coulent. Je comptais avoir beaucoup d'haricots verts et puis finalement tout le haut ça a brûlé. Et dans la serre, l'inconvénient de la serre pour beaucoup de gens, c'est que l'avantage c'est que quand il fait froid, on a une température un peu plus importante, mais quand il fait chaud, surtout les petites serres que vous avez dans les jardins, bon il faut ouvrir les deux côtés si c'est possible, laisser bien aérer, il faut bien blanchir, parce que si vous blanchissez pas les serres, si vous n'ombrez pas les plants de tomates, ils vont brûler. Donc prévoyez, et puis l'arrosage quoi. Beaucoup de gens m'appellent, m'envoient des messages en me disant j'ai le cul noir, qu'est-ce que je dois faire? J'arrose tous les 3 jours, mais là en ce moment avec des températures comme ça, il faut arroser tous les matins. La pourriture apicale c'est un problème c'est une carence en calcium. Alors la plante, quand vous arrosez tous les 3 jours, les radicelles qui absorbent le calcium, elles vont sécher et la plante ne va plus avoir les outils pour absorber le calcium. Donc il va vous donner le cul noir. Bon, surtout sur les andines cornues, sur les tomates allongées, hein, mais on peut l'avoir aussi sur des tomates rondes. Alors faites attention, mais bon, on peut pas y faire grand chose quand on arrive à 40 degrés. Voilà, on est obligé de courber le dos et puis d'attendre que ce soit terminé. Moi je sais que j'ai tous les bouquets du haut j'ai très peu de nouaisons sur les bouquets du haut. Alors là ça se calme un petit peu, là on arrive à des températures un peu plus douces là aujourd'hui. Bon voilà, j'ai été ramassé ce matin, je suis pas sorti en sueur il y a 2 jours, c'était une corvée d'aller ramasser quoi. Il faisait vraiment très chaud et c'était lourd. Et nous on n'aime pas, mais les tomates c'est pareil quoi, elles sont comme nous, elles réagissent de la même façon que nous. Si on vous donne pas à boire, vous allez être pas bien. La tomate, si on lui donne pas à boire, elle va pas être bien. Donc voilà, c'est un être vivant, hein, un plant de tomate, c'est un être vivant. Donc, mais on peut pas faire grand chose, quoi. Je veux dire, j'ai pas de solution à part d'ombrer, Mais les périodes caniculaires durent 3, 4 jours, 5 jours. Équiper tout un jardin, c'est un peu compliqué. On voit l'année dernière, parce que les années se suivent et se ressemblent pas, hein, vraiment pas. L'année dernière, on a eu 0 jour de canicule ici à Montpellier. Voilà, cette année, on a fin juin, début juillet, les températures qu'on a normalement, fin juillet. Là, je vois dans la serre, j'ai des attaques d'araignées rouges que j'ai d'habitude fin juillet. Là, je les ai déjà. Bon, je suis un petit peu inquiet pour le mois de septembre, parce que si ça se développe comme je ne traite pas, si ça se développe, j'aurai plus rien au mois de septembre. Mais après, ça c'est les risques du métier, c'est les règles du jeu.
Voilà, il suffirait que je traite, que je mette un produit complètement pourri sur mes tomates, et j'aurai plus d'araignées rouges. Mais bon, j'aurai d'autres problèmes, parce que je vais tuer tous les prédateurs qu'il y a dans ma serre, qui mangent les ravageurs, et après j'aurai peut-être de la lrod, j'aurai de la Tuta absoluta, donc je préfère, je sais l'araignée rouge que ça fait, mais je préfère me contenter de ça, quoi. Voilà, mais dans les jardins, tout ça, alors bon, cette année, vous n'avez pas été gâtés dans certains coins de France, il y a eu les tempêtes, il y a eu la grêle, maintenant il y a la canicule, ça va pas être une grosse année à tomates, je pense, hein. Vraiment pas, hein. Voilà, et puis nous on est vraiment en retard, malgré les températures, je ramasse pas comme je ramasse d'habitude, j'ai des tomates, mais pas en quantité, pas avec les quantités que je devrais avoir. Là, toute la semaine, j'ai raclé la serre pour essayer de trouver des tomates pour mes clients. Les restaurants, je les ai servis que cette semaine. J'avais un traiteur qui voulait de la marchandise, j'ai pas pu le servir. Les restaurants, j'ai limité leur quantité. Voilà, donc on va s'en sortir, hein, je veux dire, c'est la nature, on peut pas se battre contre la nature, on peut que acquiescer et puis après, bon, ben, le lendemain sera meilleur, c'est ce qu'il faut se dire. L'année prochaine sera meilleure. Là, j'ai des tomates en pagaille dans la serre, mais ça mûrit pas. Voilà. Ça va venir. On aura des tomates au mois de juillet, au mois d'août, mais pour l'instant, ça mûrit pas. J'ai peur que tout arrive d'un coup, par contre. Là, ça commence à se rafraîchir un petit peu. Aujourd'hui, ils annoncent du 38 degrés ici. 37-38 degrés ici. Mais on voit déjà là, à cette heure-ci, il est 9 h du matin, on voit déjà que la température est plus douce qu'il y a 2 jours, quoi. Il y a 2 jours, c'était 2 jours, même hier, c'était terrible. Bon, les après-midi montent, là ils annoncent 30 et quelques pour l'après-midi, hein. Donc on verra bien, mais bon, encore nous on a de la chance, on a l'air de la mer qui nous amène un petit peu de fraîcheur, mais à l'intérieur des terres, c'est terrible. Donc là on sent une petite brise là qui se lève, bon j'espère que vers 10 h ça va un petit peu souffler. Après dans les serres, il n'y a pas d'air, hein, donc il y a la chaleur et pas d'air. Voilà. Mais bon il faut se dire que bon c'est la nature et c'est comme ça. Bon ben voilà les amis, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et de mails au sujet des fleurs qui coulent, mais là on peut rien faire avec ces grosses températures. Arrosez bien vos pieds de tomates tous les jours en ce moment. Essayez de les ombrer, n'effeuillez pas trop. N'effeuillez pas trop vos pieds de tomates, parce que sinon vos tomates avec les températures qu'il fait, elles vont prendre des coups de soleil. Et puis voilà, et puis il faut courber le dos et attendre que ça passe. Bon mais les amis, à la semaine prochaine.